Ça doit pas être facile. Essayer de sortir de la merde, là. Quand le système est fait pour les riches, c'est pas facile. Le sentiment d'impuissance que j'avais de ne pas pouvoir payer mon locataire, mon propriétaire, parce que moi, je comptais qu'avec le business que j'avais, avec toutes les connaissances que j'avais, que j'allais faire de l'argent, parce que ça changeait la vie de plein de monde. Tout le monde me disait « Oh my God, wow, merci, tu m'as aidé tellement! » Puis il n'y a personne qui achetait mes produits, même quand c'était genre 100$ de l'heure. Il n'y a personne qui s'enregistrait dans mes programmes, même quand c'était 20$ pour 4 semaines. Pas parce que le programme n'était pas bon, man, je venais de le faire gratuitement puis j'ai aidé tellement de monde. Je leur ai enlevé de l'anxiété, du stress, des croyances limitantes. Man, ils ont attiré leur job de rêve, ils ont attiré leur homme ou leur femme de rêve, l'argent qu'ils voulaient. Puis c'est le même programme que mon maître, mon mentor, faisait. Et le monde a bénéficié de ça. Et il n'encourageait pas ma business plus. Moi, tu sais, gratuitement, ça c'est sûr. Je gagnais de l'expérience. Et à chaque expérience que je faisais, je fais « Oh my God, c'est bon, man, je change le monde. » Puis le premier mois que j'avais pas mon assurance vie, parce que là, j'avais des compétences, mais pas l'assurance. J'avais plus d'assurance. Ça a été vraiment difficile. Je me sentais impuissante. Donc là, je peux pas rien faire. J'ai fait tout ce que je peux faire. J'ai fait de la publicité. Je me suis montrée. J'ai aidé des gens. J'ai des témoignages. J'ai ci, j'ai ça. Mon site internet est parti. L'impuissance totale. Je me sentais comme un échec. Parce que ce que j'avais appris, ça marchait pas à ce moment-là. Une chose que j'ai appris, c'est que la vie arrive pour moi et que je dois faire ce qui est le plus excitant pour moi, dans le but de le faire, pas pour avoir pas pour avoir quelque chose en échange. Fait que si ça m'excite d'aller apprendre le coaching, je ne fais pas pour partir de business, mais parce que j'aimais ça. Et c'est comme ça que je me suis consolée. J'ai dit, j'étais en coaching, pas parce que j'aime passer en business, parce que moi, j'ai besoin d'aller m'aider. Ce que j'ai réussi pour transformer ma façon de voir la vie. Mais je me sentais quand même en échec. Quand que... Tu dis, OK, t'as un choix à faire, là. Là, tu dis, oh my God, mon nom. Tu sais que ton crédit baisse. Chaque paiement que tu fais, c'est calice. Paiement qui arrive une journée en retard, qui fait que tu manques ton paiement. Comme j'étais 2 mois sans assurance, parce que, non, mais comme 800$ de frais pour fermer mon compte, parce qu'un, ils ont passé le paiement 2 fois d'affilée. Puis je paye ça en frais. Parce que tu as eu de la misère, on te charge 400$. Parce que ton chèque n'est pas passé, parce que tu as 30$ dans ton compte de banque, puis le paiement de 40$ que tu as souhaité passer n'a pas passé, on va te charger 40$. Essaye de t'en sortir quand à chaque fois que il t'en manque, même il manque une pièce, il manque une scène dans ton compte de banque. Ton paiement, il bounce back, puis on te charge 40$. Fait que là, il te manque plus juste une scène, il te manque 40$ et une scène pour ton paiement. Puis là, tu peux pas appliquer pour avoir genre, tu sais, comme si t'as un paiement là, qui passe pas, là, des fois, ils vont t'as pas de frais. Mettons, il y a une partie où tu peux appliquer où est-ce que ça jette pas, là, mais c'est. Ils vont le payer, puis tu repayes, ou whatever. Le paiement va passer, tu vas juste avoir un négatif dans ton compte de banque, puis tu as genre 24 heures, whatever, pour le payer, OK? Il donne une chance. Ouais, mais ça, quand c'est arrivé une couple de fois, t'as pas accès à ce service-là. Il dit, ah non, malheureusement, on peut pas t'offrir cette affaire-là sur les paiements sans fonds. Réapplique dans 6 mois. Fait que la chance, j'aurais eu. Parce que les paiements, c'est pas j'avais pas l'argent, j'avais l'argent genre une journée ou 2 jours après. J'avais besoin. Je sais pas comment tu ferais de sans fonds, j'ai dû payer. Mais ceux qui sont pauvres, ils ont pas de moyens de s'en sortir. Faut vraiment. Moi, ça commence à monter, mes affaires. Là. Mais là, littéralement, il n'y a rien que je peux faire pour le monter. Même si je paye toutes mes factures à temps,
Il n'y a littéralement rien que je peux faire pour enlever ces choses-là. Fait que là, tout le jugement que le monde a. Oh, mais t'as un crédit de temps. Ben oui, mes factures ont toutes été payées. Toi, tu juges là-dessus. Toutes mes factures ont été fucking payées, par exemple. Ça, tu vois pas, ça. Tout l'argent que j'ai emprunté a été payé. Je dois pas rien à personne. Et vois-tu, j'ai décidé que j'allais payer pour te rester de même ou de faire faillite. Puis de plus avoir rien. J'ai choisi le chemin plus difficile de payer mes factures, même si c'est de prendre une entente. Ça l'affecte mon crédit quand même. Mais vois-tu, ceux qui vont juste dire, ben moi, je vais faire faillite, c'est 7 ans. Moi, c'est 6 ans. Mais moi, je paye encore mes factures. Je me suis tenue que je puisse payer toutes mes choses. Peut-être non, c'est pas facile. Parce que moi, j'ai dû aller voir que j'ai la valeur autre que ma cote de crédit. Parce que si je base ma valeur sur et là, qui je suis sur ma base de crédit, ma cote de crédit, je vaux de la merde. La réalité, c'est que je ne suis pas ma cote de crédit. Je ne suis pas un numéro. Je suis une humaine qui a vécu des choses humaines, des choses terribles, et je me donne ma compassion à moi. Mais ça, c'est pas tout le monde à qui c'est donné de voir de la compassion puis de comprendre. Et c'est correct. Je ne juge pas les gens. Je comprends les gens dans leur peur, et c'est correct. Moi, j'ai pas demandé à mon locataire ses crédits ou ses références. Mais c'est le genre de personne que moi, je suis. Non, c'est pas facile. Ça n'a pas été facile. Là, au moins, j'ai un breather. Au moins, là, je manifeste. Je suis plus ancrée dans qui je suis. J'embody que je suis une personne qui est supportée et aimée. Et l'univers m'approuve, j'ai raison. À ce moment-là, man, j'avais pas cette croyance-là. Mais non, ça n'a pas été facile. Mais ça a été moins pire que la mort de mon mari. Fait que, je veux dire tout est question de... Tout est question d'avec quoi tu compares. Je veux dire. Si je compare tout avec le fait que j'ai perdu mon mari, ben, tout est facile à côté. Il n'y a rien qui peut battre. Il fallait me faire dire que la personne que j'aime le plus sur la planète, qu'il lui reste 4% de chance de survivre 5 ans. Oh non, mon crédit est à 432, que je t'en viens encore, je fais encore de l'argent. Puis il va arriver, je serai en roulotte un peu plus longtemps s'il faut. Hein? Pour moi, c'est pas la fin de ma vie, là. C'est pas horrible. C'était difficile parce que là, c'était mon ego qui disait, oh my God, je ne suis pas le succès que je voulais être. Mon mari n'est plus là. Tout est sur mon dos maintenant. Le support que j'avais n'est plus là. Les gens sur qui je pensais compter c'est pas du monde sur qui je peux compter, en fait. À cause d'eux autres, je me suis fourrée aussi. Si j'avais pas donné 40 000 à ma soeur, je l'aurais réussi à 40 000 pour payer mes affaires. Si ma soeur m'avait payé 50% de toutes les affaires qu'elle a vendues, j'aurais eu l'argent pour payer mes factures, calice. J'aurais payé mon téléphone, j'aurais payé mon char. Hey, avec l'argent qu'elle a fait, là, j'aurais pu payer mes affaires. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Ça, c'était mon erreur et je l'apprends. C'était plus dur pour moi. Pas pour mes factures, pas pour mon crédit baisse, pis que whatever. Que les gens sur qui je comptais m'ont trahi. Puis je l'ai pas vu venir. Puis que je les avais aidés quand ils ont besoin d'aide, puis qu'ils ont demandé d'aide. Puis qu'à la minute qu'ils ont pu prendre mon argent, ils l'ont pris. Puis que quand j'ai demandé d'avoir l'argent qui m'était dû, qu'on me dit « Marie-Ève, arrête de quitter. » Je suis tellement crise dans le désert avec mes enfants. Je dois aller à la banque alimentaire. J'ai décidé de faire confiance à la mauvaise personne pour m'aider. Ça, c'était plus difficile.